Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, on va essayer donc de voir comment joindre le Dr Ousmane Doré. On nous signale qu'il est déjà en route pour l'intérieur du pays. Talibé Barré, d'ici là, le temps pour Ibrahim Babin Diallo de continuer de le joindre. On s'intéresse donc à ce mémorandum qui a été donc paraphé par quasiment l'ensemble des coalitions politiques, à l'exception du RPG Cancel, et qui a été adressé au CNRD Talibé Barré. Oui, c'est même le point protubérant de ce mémorandum, on l'a bien compris, c'est cette sollicitation faite par la plateforme des partis politiques et des coalitions politiques, donc qui s'est réunie, vous vous rappelez bien, avant-hier chez Mamadou Sylla, pour mettre en place, en tout cas, une dynamique qui pourrait permettre à la classe politique, à la majorité de la classe politique, de parler d'une seule voix. Oui. Alors, le point important, c'est le point 3, qui dit ceci. Nous, donc, membres de cette plateforme, sollicitons la mise en place par le CNRD d'un cadre formel de concertation entre les autorités de la transition et la plateforme politique, ainsi créée en vue d'échanger régulièrement sur les questions portant sur la bonne marche de la transition et prendre en compte les avis de la classe politique. Bien. Donc, pour l'instant, la plateforme n'a pas de nom. Pour le moment, la plateforme n'a pas de nom. Ouais. On se pose bien la question. Ouais. Mais il apparaît justement dans la démarche de ces acteurs politiques en option la création, ou en tout cas la reconstitution des forces vives, comme ça a été le cas pendant la transition 2009-2010. Ouais. Et justement, cette reconstitution fera appel, comme on le découvre dans le mémorandum, à une ouverture des politiques vers les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile. Bien. Et donc, comme on le voit, on l'a vu ici pendant plusieurs semaines, des acteurs politiques individuellement se sont relayés pour dire qu'il faut une passerelle, il faut justement un cadre, un creuset permettant aux acteurs politiques d'échanger sur des questions importantes avec bien évidemment la classe politique. Justement, Talibé, je posais cette question et je vais la poser à Mamadou Ouri. À quel impératif pourrait répondre cette demande insistante de la classe politique à l'endroit bien entendu du CNRD de la mise en place, de la création d'un cadre formel de dialogue et de concertation plutôt? Évidemment, l'impératif, le besoin est que les politiques devraient compter. Et je crois que quelque part, ils l'ont mentionné ici. Je viens de le perdre. En tout cas, ils disent quelque part que pour qu'ils puissent jouer leur rôle dans une transition qui se veut inclusive. Je pense que le terme a tout son pesant d'or, parce que effectivement les autorités de la transition ont dit que cette transition se veut inclusive. Et Mamadi l'a toujours dit, on ne laissera personne de côté, et il aime répéter ce mot, tous ensemble. Chaque fois qu'il parle, il dit tous ensemble. Donc, en fait, ils sont en train de prendre au mot le CNRD et son président en disant, si la transition se veut inclusive, alors nous, politiques, devons compter. Et si nous devions compter, ça veut dire qu'il faut mettre en place ce cadre formel-là de concertation entre le CNRD et nous. Qui n'a rien à voir avec le CNT. Absolument, qui n'a rien à voir avec le CNT. Parce que ce qui se passe, beaucoup de Guinéens, beaucoup d'observateurs estiment que toutes les questions devraient se discuter au sein du CNT et qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu de créer un autre cadre. Oui, je pense que le CNT, ce sera le lieu où, bien entendu, des sujets seront discutés et qu'à la majorité, on va voter et adopter des principes, des lois et ainsi de suite. Par contre, je pense que s'il y a un cadre de concertation entre les politiques et le CNRD, cela leur permettra bien entendu sur tous les sujets qui pourront être débattus au CNT de donner leur avis sur ces sujets-là. Et c'est pour éviter les crises. Évidemment. Et s'il y a des décisions aussi que le CNRD doit prendre sur les axes politiques, et bien que ce cadre de dialogue permette aux deux entités de se concerter là-dessus avant que le CNRD, lui, n'envoie peut-être ses propositions au Parlement. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce qui guide un peu la démarche. Moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que
en fin de compte, ils vont réussir une chose. Il faut attendre de voir s'ils peuvent la réussir. C'est cette union sacrée dont on a toujours parlé. Ouais. Et là, il n'existe plus de parti politique de l'opposition. Il n'existe que d'anciens partis de l'opposition et l'ancien parti au pouvoir. Mais il n'existe qu'une classe politique. Une classe politique. Donc, ils ont intérêt à se mettre ensemble, à parler d'une même voix, pour que le CNRD les prenne au sérieux. Mais s'ils vont en rang dispersé, contradiction après contradiction, et je pense qu'on ne les prendra pas du tout au sérieux. Bien. Le premier objectif qu'ils veulent atteindre en se mettant dans cette plateforme déjà, c'est de pouvoir parler d'une même voix et par la suite se faire entendre par le CNRD. Par le CNRD. Talibé, et quand même, vous saluez la volonté de la classe politique en tout cas d'aller vers une transition construite main dans la main plutôt avec le CNRD, cette volonté qui s'exprime par cette main tendue, cet appel. Autrement, la classe politique aurait pu peut-être agir autrement, Talibé. Mais il y a quand même une volonté manifeste chez elle de construire la paix, de conduire cette transition avec le CNRD dans un esprit de concertation. La stratégie de la classe politique a été évolutive. Comme on l'a rappelé, beaucoup sont passés individuellement par parti politique ou par coalition, regretter le fait qu'il n'y ait pas justement une passerelle, un creuset qui permettrait au CNRD et à la classe politique de pouvoir discuter de certains problèmes prégnants de la transition. Et quand justement cette plateforme parle d'une transition qui se veut inclusive, ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus d'abord de l'inclusivité de cette transition. Parce que pour eux, elle ne se veut que d'abord inclusive. Le mot se veut, justement, vaut tout son pesant d'or, comme pour dire que ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Vous nous le promettez, vous l'annoncez, mais ce n'est pas le cas. Et l'autre aspect, justement, de cette démarche, c'est que c'est une main tendue aujourd'hui, mais qui peut être demain, justement la boîte de Pandore. La patience a ses limites. La boîte de Pandore, ça peut être la question préjudicielle, justement, qui pourrait amener le CNRD et la classe politique à entrer en friction. Parce qu'il faut le rappeler, moi ça me rappelle un peu une rhétorique qui avait pignon sur rue sous Alpha Condé. Vous vous rappelez, l'Assemblée nationale ici, donc du scrutin du scrutin avait été considéré comme étant le seul cadre où on pouvait discuter. Alors que là-dedans, il n'y avait pas les grandes formations politiques de l'opposition. Donc on a continué comme ça à avancer, masqué. Et après, les crises sont allées crescendo. Donc aujourd'hui, le CNRD devrait pouvoir ouvrir les vannes pour pouvoir discuter. Le ministre de l'administration du territoire, en personne, devrait prendre cette question en charge. Parce que sinon, ça a des relents de mépris et d'ignorance de cette classe politique. Alors que, on l'a dit, à un moment donné, les gens ils vont commencer à donner des coups. Mais vous voyez un peu, c'est que le Premier ministre a appelé dans sa feuille de route les étapes importantes de la transition. Tout est politique. Tout est politique. Le CNT, la Constitution, les élections, etc. Donc, recentrez-vous sur ces questions politiques de la transition et acceptez d'avoir des couloirs de négociation, un contact direct, contact permanent avec la classe politique. Sauf que ce sont ces politiques qui ont du mépris pour le ministre de l'administration du territoire. Mais comment ça? Si. Mais comment ça, monsieur? La classe politique aujourd'hui, il l'a exprimé. La classe politique aujourd'hui souhaite seulement que le CNRD soit leur interlocuteur. Et pendant que c'est le ministre de l'administration qui est leur interlocuteur. Mais comment ça, Mohamed? Lorsqu'on parle de cadre formel de dialogue, comment l'a-t-il exprimé? Vous avez lu le mémo. Le titre du mémo qu'on soit. Le mémo est adressé au CNRD. Mais c'est le CNRD qui est au pouvoir. Le CNRD est au pouvoir, le CNRD a nommé des ministres, en l'occurrence le ministre de l'administration du territoire, qui gère les affaires électorales. La première cible, la première personne à atteindre, c'était le ministre de l'administration. Mais je vous répète qu'on a du mépris pour le ministre Mori Kondé. On préfère affronter le colonel Doumbouya. Tu n'as pas compris. Non, attendez s'il vous plaît. Tu n'as pas compris. Secondo. Vous allez réagir tout à l'heure. Secondo. Oui. Lorsque la première fois que cette classe politique a parlé d'une même voix et elle s'est entendue, c'était le parfait amour, on a vu le 28 septembre 2009. Et c'était pendant une transition. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ce que je vais dire encore, que cette union de façade qui est en train de se préparer, cette union de façade et ce soutien de façade,
Il y a un agenda caché derrière. Qu'est-ce que Je voudrais pas qu'on dévoie. Non, avocat. Oui, je vous suis très bien, Il Mohamed. faut me comprendre. Mais je me pose des questions parce que Moi, vous m'inquiétez ce matin. Non, ce vous sont m'étonnez, Mohamed. Non, parce que. Bien. Moi, je voudrais humblement demander à la classe politique, même si la transition est politique, qu'elle fasse une petite trêve politique. En faisant quoi? Une trêve politique, de voir. En assistant un spectateur amorphe pas au déroulement de cette transition. Non, pas un spectateur. Elles auront, la classe politique, elle aura son mot à dire, mais je ne souhaite pas qu'elle commence déjà à dévoyer la transition. Parce que mettre en place ce cadre de dialogue, ça veut dire oui, quelque part nous ne sommes pas écoutés, nous sommes exclus à travers cette plateforme. On va essayer aussi de se faire entendre, on va associer la société civile et derrière c'est quoi? C'est d'organiser encore des manifestations et la Guinée n'en a pas besoin. On ne veut plus de manifestations. Mais justement, c'est pour éviter ces manifestations que la classe politique demande un contact. Évidemment que le colonel va les ramener à son ministre de l'administration qui va les recevoir pour un cadre formel de dialogue. Si ça peut régler le problème. Mais attention à la classe politique guinéenne. Bien. Depuis que votre entente de circonstances, moi ça me donne des frissons. Bien. Ça sent le roussi. Bien. Ouais, ça sent le roussi chez vous, Mohamed. Allez-y, Lincoln. Pourquoi tu n'as pas rangé ton micro pour accompagner la transition? Pourquoi tu es dans ce studio? Pourquoi tu dénonces parfois les dérives de la transition? Alors, il fallait rester amorphe. Les gens sont dans leur combat. C'est à moi tu parles? Oui, bien sûr. À quoi ça me concerne? Bien sûr, parce que tu demandes à ce que les politiciens vraiment restent amorphes, qu'ils ne travaillent pas. Une trêve politique. Et qui ne disent mot. Faire aussi une trêve de micro. Faire une trêve de micro. Moi je ne veux pas accéder au pouvoir. Je me préfère ici d'abord. Mais tu aimes la transition. C'est eux qui ont la pitié du pouvoir. Alors, Mohamed, merci. Ne viens pas le matin dénoncer Paul ou Pierre. Ça va, ça ne va pas. Mais je dénonce un fait. Oui, mais écoute. Mais ils sont dans leur travail. De le dénoncer. Ils sont dans leur travail. Non. Pourquoi ils peuvent écrire des livres comme le font d'autres. Mais va écrire les livres. Ils peuvent enseigner dans les universités. Mais qu'on ne dévoie pas la transition. Mohamed, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Demandez un cadre de dialogue. Mohamed, demandez un cadre de dialogue, c'est dévoiler la transition. C'est pas inclus. Ça tous les. Mohamed, aujourd'hui, si vous avez Dieu, qu'est-ce que vous avez à faire aux anges? Mais rien. Oui. Sacré Mohamed. Donc on ignore Mori Kondé, le ministre. Mori Kondé est un ange. Le Seigneur c'est Dieu. Donc on ignore Mori Kondé. Peu importe, Mohamed, laisse-moi aller dans mon raisonnement. Non. Ok. Aujourd'hui, si on adressait un courrier à Mori Kondé, vous pensez que Mori a les coulées franches pour une réponse appropriée? Bien sûr. Il va prendre langue avec l'autorité supérieure. Donc, on saute Dieu, on saute les anges, on va vers Dieu, c'est encore mieux. On s'adresse à l'instance suprême. Parce que c'est clair que même dans l'achat de la transition, c'est l'organe central de définition et d'orientation de la transition, monsieur. Alors quand le président veut avoir quelque chose, il suffit qu'il vous rappeler le général Bourema Kondé. Mohamed Bourema Kondé, ça c'est une catastrophe, je ne parle pas de ça ici. Attention, c'est une catastrophe, je le dis. Bourema Kondé fut un très bon ministre de l'administration qui affrontait les partis politiques sans Alpha Condé. Les conséquences, ils ont plombé le président, très malheureusement pour lui. Donc aujourd'hui, vous comprenez qu'au niveau du CNT, pratiquement la classe politique est mise complètement à la marge. En minorité en tout cas. Et aujourd'hui, pour éviter dans le futur le télescopage, il faut qu'il y ait des discussions entre la junte et les politiques sur des questions qui doivent arriver au CNT très raffinées. Ça permettra, ça permettra vraiment d'aplanir leurs divergences et qu'il n'y ait pas de problème. C'est une fois de plus la bonne foi que les politiciens sont en train de montrer à la jeune. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mon cher Lincoln. Non, ils n'ont pas le choix. Mais ils aiment le pays, ils n'ont pas le choix. Des problèmes. Je vous dis qu'ils n'ont pas le choix. Il faut apprécier la démarche, même si honnêtement, le RPG est à la marge parce que. Vous parlez du RPG? Oui, parce que cette démarche. Le RPG n'est pas dedans. Le RPG. Pour le moment, ils n'ont pas signé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas signé. Ils ne sont pas dans l'esprit de la démarche. Ils voudraient qu'on mette peut-être le cas Alpha Condé. Le cas Alpha Condé. C'est tout à fait normal, Lincoln. Non, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour RPG Cassel et alliés d'abord d'exiger la libération de leurs champions. Ça va être fait. Et j'ai apprécié cela. Et les jours à venir, les autres partis politiques vont accepter, en tout cas, qu'il y ait la libération d'Alpha et RPG. Ah, vous êtes dans les secrets des partis politiques? Oui, mais pourquoi pas? Ah, vous êtes là-bas? Tout le monde voudrait que le monsieur soit libre aujourd'hui. Non, vous êtes dans les secrets? Les autres sont de bonne foi. Ils vont accepter à ce qu'il soit libre, contrairement à lui qui les enfermait. Allez-y. Non, je peux parler. Allez-y. Le cas Alpha Condé est une affaire nationale. Bien sûr. Sur laquelle on blague même pas un tout petit peu. Merci à tous les deux. C'est tellement sérieux. Merci à tous les deux. Ils sont de bonne foi. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Akumba. Alpha est une icône. La parole à Akumba. Oui, c'est une icône. Aboubakar, comment expliquer la juridicité
d'un pouvoir qui ne découle d'aucun autre pouvoir normatif supérieur. Comment l'expliquer? Le CNT sera mis en place suivant la charte. La charte est une imposition. C'est une constitution provisoire qui nous a été imposée. Comment est-ce qu'on peut conquérir le consentement des uns et des autres vis-à-vis des actes qui seront posés par le CNT? Je pense que si on a la réponse à ces deux questions, on pourrait probablement dire que la transition a écrit ses lettres de noblesse. Puisque la feuille de route qui nous a été présentée nous invite à revisiter notre théorie juridique et notre théorie politique pour nous sortir une constitution qui respecte les aspirations et les pratiques sociales de la Guinée pour qu'on aille vers un développement de concert. Alors, si nous avons des problèmes à établir la juridicité et le consentement qui devrait découler des actes du CNT, il est utile de mon point de vue qu'on ait des cadres de concertation, des cadres de dialogue, et puisque le dialogue c'est le développement de la troisième voie, c'est-à-dire le consensus, qu'on ait un consensus au lieu que le CNT ne soit un champ de bataille philosophique. Les politiques ont bien raison, de mon point de vue, de demander un cadre de concertation. Il y a déjà des projections qui suscitent un certain nombre d'inquiétudes sur le fonctionnement futur du CNT. Et pour que ce CNT ne soit pas une caisse de résonance, il serait bon que tous les textes qui seront discutés là aient déjà l'onction des différentes classes de la société guinéenne. Et si ces textes-là n'ont pas l'onction de la société guinéenne dans l'ensemble, à travers un consensus, je pense que nous allons partir d'une crise à une autre et peut-être même revisiter des pans assez douloureux de notre histoire dont faisait allusion tout à l'heure M. Mohamed Kaba. Bien. Et ça n'aurait pas été souhaitable. Je pense que le colonel ne devrait pas accepter que la communauté internationale ait un alibi contre lui en refusant la mise en place de ce cadre de concertation. Et d'ailleurs, je plaide même qu'il mette en place la commission de rédaction de la Constitution si elle n'existe pas déjà. Bien. Je pense qu'il faut qu'il accepte ce cadre de concertation pour ne pas avoir c'est tout à fait à son avantage. Pour ne pas avoir tout le monde dans le dos. Bien. D'autant plus que les partis politiques sont faits pour deux choses principalement: éduquer les citoyens et concourir à la gouvernance des institutions de la République. Bien. Et si les partis politiques n'ont plus leur permanence, l'existence permanente, si les partis politiques ne participent plus à la gouvernance des institutions, si les partis politiques ne participent plus à la discussion de la vie de la nation, je pense qu'il vaut mieux les dissoudre. Mais bien sûr. Bien, Talibé, oui, en une minute. Malheureusement, on nous signale que Dr Doré est disponible. Franchement, ça va être très compliqué. Je pense qu'on va reporter cette interview finalement, parce qu'il est sur la route en direction de l'intérieur. Allez-y, Talibé, en une minute. Oui, mais le mémo précise que cette plateforme fera des recommandations sur la durée de la transition, l'élaboration de la constitution, la mise en place des organes en charge du processus électoral, la refonte ou le toilettage du fichier électoral et le recensement général de la population. Ça veut dire que pour la classe politique, toute idée qui n'aurait pas emporté son adhésion à travers ce cadre de concertation ne passe pas à ses yeux. C'est ça le problème, Mohamed. C'est ça le problème. Pour éviter des dissensus, pour reprendre le cabinet, mais il faut dialoguer, il faut se concerter en amont. D'où l'importance. Mais justement, Mohamed, d'où la nécessité d'aller à ce cadre de concertation. C'est extrêmement important. Elle veut influencer la transition. Ça, je vous dis. Bien. Et le colonel ne se laissera pas faire. Le colonel fait cette transition pour les politiques, parce que c'est eux qui vont concourir pour justement revenir à l'ordre. C'est le colonel qui allait à la mort. Bien, c'est ce qu'on pouvait dire donc sur ce cadre, cet appel de la classe politique donc pour la mise en place d'un cadre de concertation, donc appel en direction du CNRD